Salut les bobillous, on se retrouve pour un petit tuto What's in my bag dégustation. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Bon, j'arrête de faire le con. À l'origine, je voulais te faire une vidéo Adam pour te montrer les Igits, mais je me dis que... ou du moins la partie résolution de conflit, parce que j'en ai encore fait tout à l'heure, et effectivement, c'est avec les Igits, la vie est merveilleuse. Je gagne un temps fou, c'est straightforward, comme diraient les fils de pute. Mais bref, je me suis dit que la vidéo pouvait intéresser absolument n'importe qui, donc je l'enverrai à des potos, ça pourra toujours servir. Mais bref, le but ici, c'est de présenter les Igits, parce que l'outil est beaucoup trop chouette. Alors, les Igits à l'intérieur de NeoVim, mais ça fonctionne exactement de la même façon dans le terminal. L'idée, c'est que maintenant, pour optimiser son temps, il vaut mieux éviter de trop naviguer entre les différents workspaces. Autant entre un navigateur et un terminal, pourquoi pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi, je commence à utiliser Xmonad sur une autre distro que j'ai. Et que je vais probablement passer à Hyperland parce que je suis pas si fan que ça de Xmonad. On va aller dans le terminal. Alors oui, d'abord, le projet sur lequel je vais passer. Ce matin, je me suis amusé à faire un petit tricount pour le fun, là, histoire de me faire de la gymnastique avec Glim. Et je me suis dit, si j'ai envie de présenter justement les Igits, le truc que j'ai fait peut être pas mal. Je peux rajouter deux petites branches où je vais rajouter des micro-fonctionnalités. Et ensuite, juste créer des conflits, tout simplement, pour voir à quel point c'est simple de les régler avec les Igits. Donc, maintenant revenons sur la partie terminale. Alors tout d'abord, comme je suis un suceur de nœuds, évidemment, j'utilise pas CD, j'utilise Zoxide, ou Zoxide. Présentation rapide, c'est un petit utilitaire qui me permet de garder en historique ou d'indexer les différents directories dans lesquels je navigue. Je fais un edit, on voit ici que j'ai une base de données justement d'index, avec chacun un score. Par exemple, si j'écris caca, ça va trouver justement les directories qui correspondent le plus à ce que j'ai écrit, en l'occurrence caca. Et là, on voit que un des directories n'existe plus, et je peux le supprimer de ma database en faisant CTRL-D. Hop, ça c'est magnifique. Donc là, j'ai déjà créé le tricount tout à l'heure, j'y ai déjà navigué, donc je fais Z-tree, hop. Le gain de temps. Mais le gain de temps, c'est formidable. Et puis, ça fonctionne juste comme CD, hein. Je peux faire un Z-, ça me met sur le directory précédent, donc tout fonctionne normalement. C'est juste, autant de pas utiliser CD quand il n'y en a pas besoin. La vie est belle. Bref. Deuxième contexte. J'utilise un terminal multiplexeur. Je préfère utiliser différentes panes à ouvrir, à fermer, dont je peux changer l'agencement, ou je peux toggle le full screen si j'ai envie. Là, par exemple, sur la grande window, là, celle sur la gauche, ici, je peux toggle le full screen, hop, et F, voilà. Je peux le détoggle, je peux faire encore des nouveaux types d'agencements avec une stack de Windows, etc. C'est magnifique, je peux avoir des window panes flottantes, et les désactiver. Par exemple, là, je lance un BTOP, il sera peut-être trop petit. Ouais, il sera peut-être trop petit. Hop, HTOP, TMTC. Et là, hop, je la retire. Et je peux la retoggle. C'est génial. Oui, je peux aussi totalement la quitter. Il m'en ouvrira une nouvelle si j'en crée une autre. Voilà. Bref, la vie est belle. C'était pour donner le contexte. Maintenant, les Igits. Quel est l'intérêt de les Igits à l'origine? C'est juste d'utiliser Git de manière plus légère. Au même titre que n'importe quel client graphique Git, notamment le client GitHub, ou alors les clients à l'intérieur de VSC, d'IntelliJ, ou de tout ce que tu veux. L'avantage, c'est que, comme je l'ai dit, moi, par souci de productivité, j'ai pas envie de sortir de mon terminal, et idéalement, j'ai pas envie de sortir de Vim. Donc là, l'avantage, c'est que je reste dedans. Et justement, par exemple, dans Vim, admettons, là, je suis en train de faire, je sais pas moi, des modifs, ok, je suis en train de blablabla, je fais des modifs là-dedans. Si j'ai envie de push, de switch de branches, etc., je vais ouvrir un terminal dans Vim, ou alors je pourrais le faire avec ZLJ, hein, si je veux, c'est aussi pas mal. Hop, tac, nouvelle pane, je vais la foutre en bas, je vais réduire un petit peu sa taille, pardon, hop, voilà. Et là, je pourrais justement faire un git switch dans une de mes branches. Switch, en l'occurrence, je vais aller dans, je sais pas moi, logger, je crois, je l'ai appelé comme ça, logging, ok. C'est une technique. Je suis pas fan de ce truc-là, justement, parce que je trouve que ça me fait faire un petit peu déjà trop de trucs, et je sors de Vim, techniquement, et c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire. Donc, git switch, on va revenir sur main, ou, plus simplement, je vais le faire avec les Igits. Comme ça, en plus, je vais te montrer la gueule du truc. Alors, encore un petit préambule. Là, j'étais dans Vim.
in fine, je vais faire que du lazy git dans Vim. Mais, pour d'abord un petit peu présenter, autant le montrer dans le terminal. À l'origine, c'est juste un truc à installer. J'ai fait un alias, mais en soi, tu le lances avec lazy git une fois que tu l'as installé. Tu peux l'installer via ASDF, via Brew, via tout ce que tu veux. Donc c'est très très cool. Voilà comment ça se présente. Sur le côté gauche, on a, hop, ici, on a 5 panes, avec lesquels on peut se déplacer avec les touches de Vim habituelles, hein, HJKL, H et L pour se déplacer de gauche à droite, enfin de gauche à droite, ou sinon avec les flèches directionnelles aussi, ça fonctionne. Bref, gauche et droite, c'est pour se déplacer à travers les différentes panes. La première, c'est le statut avec le nom du repo et la branche dans laquelle je me trouve. Ensuite, les files, les worktrees ou les submodules. On peut se déplacer de tab en tab avec les square brackets. Ensuite, toujours, on a les local, tout ce qui est branches et tags, les locales, les remotes et les tags. Et enfin, les commits, mais surtout, le reflog. Donc si jamais on fait de la merde, etc., on peut faire des trucs sur le reflog. C'est génial. Ça, franchement, c'est le feu. Et surtout, la stash aussi. Si jamais on a envie de stash un truc, bah, je vais mettre un micro-exemple là tout de suite maintenant, parce que yo to the low, hop, on va modifier un truc, on va echo hello dans readme, hop, voilà, et là, lazy git, ce truc-là, c'est un peu moche que j'ai fait, j'ai envie de revenir dessus plus tard, et ben paf, je fais... Alors, avant tout, point d'interrogation, et il montre tous les raccourcis auxquels j'ai accès. D'abord, on a les raccourcis contextuels en fonction de la pane sur laquelle je me trouve. Là, je suis dans, la pane des files, worktrees, etc. Et tous les raccourcis auxquels j'ai droit vont jusqu'à l'espace qui est ici. Et ensuite, il y a les raccourcis globaux de LazyGit. Paf, on a la totale. Ah oui, pardon. Et pour quitter LazyGit, c'est Q. Et pour quitter juste un menu, par exemple là, cette pane, c'est échappe. Voilà. Autant ne pas faire de bêtises comme là je l'ai fait, j'ai fait un gros cul. Bref. Je disais, ce truc-là, bah, c'est un peu moche, moi j'ai envie de le stash. Stash, c'est S. Pour savoir, je peux faire la touche point d'interrogation pour connaître mes raccourcis, slash pour avoir accès au champ de recherche, un petit filtre, on le voit en bas là, filter, et là je vais chercher stash, stash, et là on voit stash all changes en faisant S, je peux voir les stash options en faisant un S majuscule, là en l'occurrence j'ai juste envie de stash, je fais S, je vais nommer ma stash, en l'occurrence je sais pas, caca, puisque là j'ai rajouté du caca, et boum, dans la stash tout en bas, on voit que il y a bien mon truc caca, et il montre la modification. Bon là j'en ai pas besoin, donc je peux juste le drop, je peux regarder comment faire, hein, drop, je vois que c'est D, et ben on va faire D. Alors je peux aussi appuyer sur D, mais je peux aussi là aller sur le menu et faire entrer, paf, et il va dire ouais, est-ce que t'as envie de drop ta stash? Bah ouais, carrément, boum, elle est clean. La vie est belle. Si j'ai envie de me déplacer dans une branche, je vais dans la pane des branches, là en l'occurrence sur les branches locales, je peux en pull des remotes, hein, évidemment, faut que j'aille là-dedans, ensuite il va me montrer auquel j'ai accès, blablabla. Mais là en l'occurrence, j'ai envie de changer de branche, j'ai envie d'aller pourquoi pas dans la main, et ben on va regarder comment on fait, point d'interrogation, checkout. Alors d'ailleurs, il fait pas switch, il est pas très à jour, ce petit lazy git. Mais bon, on connaît le principe. Il me dit, tu fais space et tu peux checkout. Ok, je vais dedans, je fais space. Et voilà, je suis dans la branche main. On peut le vérifier en direct, hein. Là, ici, on le voit, tac. Je suis dans la branche main, c'est marqué sur mon petit utilitaire. Bref, maintenant que j'ai fait cette présentation très sommaire, on va aller naviguer dans Vim. En l'occurrence, j'utilise NeoVim avec LazyVim, parce que c'est trop pratique, ne serait-ce que pour ajouter des plugins, etc. C'est extension Lua, la vie est belle. Hop, on va réduire un petit peu la taille de ce truc. Hop, j'ai envie d'ouvrir TreeCount. Et pourquoi pas user utils. De toute façon, c'est les fichiers que je vais modifier en majorité. Je vais me déplacer dans une autre branche. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai des PR qui ont été ouvertes, avec le petit projet justement là que j'ai fait ce matin. Les PR sont ici, hop, une pour JSON et une pour un logger. Hop, sur les fichiers qui ont été changés, il n'y a pas grand chose. On a les fichiers TOML pour chacun, parce que j'ai rajouté des dépendances Glim. Donc forcément il va update les manifestes, etc. Et
user utils pour chacun, et il y en a même un, normalement, voilà, c'est TreeCount qui a été modifié. Voilà, pas beaucoup de modifications, mais j'ai envie d'en rajouter moi-même, pour montrer justement une utilisation concrète de l'EasyGit avant d'aller sur la partie résolution de conflit. En l'occurrence, je vais faire un petit peu de refacto. Alors, on est en cas concret, je suis dans l'EasyGit, j'ai envie de faire une recherche. Est-ce qu'il me reste des to-dos? Alors, je vois là, ici, qu'il y a un to-do à l'intérieur de mon readme. Franchement, la belle affaire, je m'en balèque. Et là, hop, j'ai un to-do refacto. Ah, bah ça m'intéresse. Donc je vais là-dedans. On va prendre ce truc-là. Je vois que ici, c'est une fonction qui me renvoie les valeurs d'un dictionnaire dans une liste. Mais le truc, c'est que les valeurs, bah, c'est des results, parce que j'ai fait un reduce ici. Et result en Gleam, c'est la même chose qu'en Rust. C'est juste un petit peu comme la monade option qu'on a en Java, en Kotlin, ou ce que tu veux, où tu vas avoir soit un résultat avec quelque chose dedans, soit rien. Et là, en l'occurrence, le résultat serait une liste d'erreurs, dans le cas où c'est rien. Donc, moi, j'ai pas envie de ce truc-là, vu que je vais retourner une liste de users in fine, bah, je vais juste te dire, moi, tu me remplis cette liste avec seulement le moment où la valeur, le result, contient quelque chose. En l'occurrence, là, j'avais fait un pattern matching, j'ai dit, bah, si jamais on est dans un OK avec un user, bah, tu m'envoies le user dans une liste, et ensuite, tu flat map tout ça. On va faire quelque chose de plus joli. Il y a combien de lignes? Il y en a 7, hop, D7D. OK. Moi, je vais rajouter une fonction qui s'appelle list.filterMap, dans laquelle je peux faire une identity, hop, fn res, et je renvoie res. Voilà, boum, j'ai fait exactement la même chose, mais en 1000 fois plus court. C'est pas la méthode la plus propre, mais la méthode la plus propre, on la fera pour une autre branche. Donc, là, j'ai fait ma modification, ce truc-là, j'ai envie de le push. Donc, LG, alors, je suis à l'intérieur de Vim, je l'ai dit. Je peux faire soit, comme je l'ai ajouté en tant que plugin, je peux faire soit $lazygit, OK, et ça l'ouvre, soit un raccourci qui est déjà prévu par le plugin, mais qu'on peut rajouter soi-même, en l'occurrence, leader, moi c'est espace, LG, voilà, comme ça, j'ai accès directement à lazygit. Je vois ici les fichiers que j'ai modifiés, sur la partie gauche dans la pane Files. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller à l'intérieur de mon fichier, en faisant entrer sur le fichier. Je reviens, là, je suis le curseur sur le fichier. Si je fais entrer, il va à l'intérieur de mon fichier. Dessus, je peux sélectionner des trucs. Je peux faire espace pour stage une ligne en particulier. Genre, ici, j'ai envie de stage cette ligne-là. Et si jamais je ne fais que stage une ligne, il va rajouter à l'existant. Là, en l'occurrence, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire, donc je peux aller dans les stage changes et je refais espace pour virer ce que j'ai déjà stage. Moi, on va revenir. Tout ce que j'ai envie de stage, c'est tout le fichier, parce que justement, il y a une suppression d'un truc existant et un nouvel ajout. Donc, je vais faire point d'interrogation pour savoir ce que je peux faire. En l'occurrence, moi, j'ai envie de stage tous les fichiers. Pourquoi pas? Ou alors stage directement un fichier. Là, si je veux en stage 1, il voit que je peux faire Enter à l'intérieur des lignes, je peux faire espace si j'ai envie juste de stage un fichier, je peux faire A si j'ai envie de tout stage, et j'ai fait quitter avec Q parce que je suis débile, hop, on va revenir. Donc moi, soit je peux faire espace pour stage le fichier, soit en admettant qu'il y en ait plein et je sais que j'ai déjà envie de tout stage, de tout add, et ben je fais A, comme ça, il sélectionne tout. Ok. Maintenant, ce truc-là, j'ai envie de le commit. Deux solutions possibles. Soit je peux regarder les options qui me sont accessibles, je fais un filter avec slash et je regarde est-ce que je peux faire un commit. Il me dit ouais, tu peux commit les changes avec un C minuscule, tu peux amend le dernier commit avec A, tu peux commit depuis le Git editor avec C, tu peux commit sans pré-commit hook. Ça, j'avoue que je n'utilise absolument jamais. Mais effectivement, là, le coup de faire avec l'éditeur, bah ça m'intéresse, parce que si je fais juste un C, là, il va me donner ce truc-là, mais j'ai pas d'autocomplete, j'ai pas de jolies couleurs, etc. dedans. Genre là, commit message, je peux dire dans ma branche main. Ah bah tiens, d'ailleurs, je suis dans la branche main. Moi, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Pas du tout. Donc, c'est pas grave. Ce truc-là, on va stage, ou plutôt on va stash. Hop, je fais espace pour ne plus stage notre fichier. J'ai envie de stash. En l'occurrence, logging, voilà, ok. Maintenant, je me déplace dans ma branche logging, en faisant espace, boum, j'y suis. Là, on va appliquer la stash, là-dedans, hop,
apply, bah je vois que j'ai directement ça, ok, moi c'est ce que je veux faire. Est-ce que tu veux apply l'entrée? Oui, absolument. Et voilà, maintenant, on peut même le vérifier en direct, hein, je peux quitter ça. Si je vais dans mon code ici, on voit bien que je suis dans ma branche logging. Et ici, on voit bien que la ligne a été modifiée, que j'ai rajouté ce truc-là. Merveilleux. Donc je retourne dans les igits. Avec espace, j'ajoute le fichier. Moi, je veux faire un commit message à l'intérieur de Vim parce que bah, je préfère, je trouve ça plus joli. Mais je reste toujours dans les igits, techniquement. C'est juste qu'il m'a ouvert un Vim à l'intérieur. Et c'est parti. Donc dans ma branche logging, voilà, j'ai accès à l'autocomplete, je préfère. Refacto. Hop, voilà, merveilleux. Je quitte. Il me dit, est-ce que tu veux retourner dans les igits? Mais évidemment que je veux. Là, il voit bien que j'ai fait des modifications. Il me dit que les modifications sont prêtes à être push. Eh ben, je veux savoir comment on push. Point d'interrogation, slash, push. Et là, il me dit, bah, P majuscule, tu peux push. Ok, bah, je fais P majuscule. Blablabla, pushing. Et hop. Et effectivement, on va pouvoir le vérifier en direct. Sur ma branche logger, on voit que je peux refresh. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il me dit? Hop, cette ligne-là a été modifiée, c'est devenu ce truc. Hop, magic, tout fonctionne. C'est simple comme bonjour. Je peux d'ailleurs virer ce qu'il y a dans ma stash. Hop, je drop. Ouais, avec grand plaisir. Magnifique. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Bah maintenant, on va aller sur Jacent. Paf. Je sélectionne Jacent. Et je vais aller faire des petites modifications. Et là, on est dans la situation de la vie de tous les jours. Le mec qui évalue la string, la pull request du logger, il est en train de faire sa review, et genre, ouais, c'est bien, ouais, carrément, d'accord, magique, ouais, c'est bien aussi, ouais, magnifique, vas-y, je review, approve, approved, ok, la review est submit, et le mec va merge la pull request. Est-ce que je squash? Non, vas-y, flemme. Yo to the low. Hop, elle a été merge. On prépare le conflit qui va arriver. Là, pendant ce temps-là, je suis dans ma branche j'en sens. Très bien, j'ai envie de faire ma petite modification comme pour l'autre. En l'occurrence, est-ce que ici... Ah, bah, attends, j'ai pas fait de modif, là? Eh ben, on va la faire rapidement. Je pense que je ferai un petit montage pour couper et ajouter la modification qui fait plaisir. Alors... Ok, donc on a fini le petit bout de code, on va vérifier que ça fonctionne toujours, hop, on a inclus avec notre JSON, donc on va faire un petit glim run, hop, on voit bien qu'il a lancé le tree count, que tout a l'air de bien fonctionner, il me montre qui doit recevoir quoi et qui doit envoyer quoi à qui, ok, merveilleux. Maintenant que ça c'est fait, eh ben on va ajouter la modification que je voulais faire à l'origine, qui est pas encore faite, parce que je crois que... Voilà, très bien. Hop, delete inside. Voilà, pouf. Et on va tout simplement faire un result.values. Voilà, parce que la vie est belle avec ça. Merveilleux. Ok. Maintenant, tout ça, on a envie de le push. Et ben on va faire comme tout à l'heure. LG, comme ça je suis dans les igits, je vois que j'ai modifié plusieurs fichiers, je sais que je veux tous les ajouter, donc je fais A, pouf, ils sont tous ajoutés, c'est majuscule pour faire mon commit à l'intérieur de Vim, c'est pas le commit le plus poétique de tous les temps, mais il a le mérite d'être fiable. Ok, donc, très bonne chose. Je vois d'une part que j'assens à une modification que je peux push, c'est exactement ce que je vais faire, pushing, mais d'autre part, je vois que main a eu des modifications que je n'ai pas encore mises à jour. Eh ben, qu'à cela ne tienne, je vais dans main, je pull, alors, on regarde comment faire pour pull, hein, bien sûr, hop, slash pull, ok, c'est un P minuscule, hop, je pull, voilà, boum, il a bien ajouté le merge de la pull request de tout à l'heure, là, la logging, mais le truc c'est que pendant ce temps-là, moi, bon, j'assens. Si je vais dedans, là, tout va bien, mais on va regarder un petit peu ce qui se passe du côté de Git. Là, on va regarder ma super PR, on va aller sur la partie conversation, et on va faire « Oh putain! Oh, t'as des conflits, mon salaud !» Et effectivement, il a raison. Si je vais sur la partie des conflits, il voit que d'une part, mes dépendances ont été modifiées. Sur la partie tree count, la liste de users, maintenant, c'est une liste de « j'assens ».
Et sur la partie, comment ça s'appelle, utils, bah effectivement, j'ai mis la nouvelle version de mon handler de results. Et bah c'est simple, on n'a plus qu'à résoudre les conflits. Et là souvent on est en mode, oh ça me casse les couilles, il va falloir que je supprime ça, machin. Ou alors on va dans un autre outil, on va justement dans un IntelliJ ou dans un VSC, où on prend un outil à part qui va permettre de résoudre tout ça. Moi, comme je l'ai dit à l'origine, j'ai envie de bosser uniquement depuis Git. Là, tout à l'heure, j'ai vu que main avait eu des modifications, j'ai pas eu besoin d'aller sur GitHub, j'ai pas eu besoin de changer de truc, de faire un pull machin, c'est juste que depuis les Git, il m'a dit, attention, t'as une modif, il va falloir que tu la pull. Ce que j'ai fait. Et ben maintenant, je suis dans JSON, qui est celle que j'ai envie de merge, à l'intérieur de main, mais pour ça, ben, il va bien falloir que je pull les modifications de main. Et ben pour ça, slash merge, voilà. Merge, il me dit, si tu as envie de merge la branche sur laquelle se trouve ton curseur dans la branche sur laquelle tu te trouves actuellement, en l'occurrence, moi je suis dans la branche JSON, vu qu'il y a la petite étoile devant, et j'ai envie de merge main dedans, bah M majuscule, hop, boum. Est-ce que tu es sûr de vouloir merge? Ouais. Entrée, et là, explosion. Alors, effectivement, c'est parce qu'il y a des conflits. Il le dit directement. Soit je peux abort la partie merge, et il va stash tout, il va dire, ok c'est bon, rien ne s'est passé, soit je peux prendre mes couilles à bras-le-corps au fond de la gorge, et justement faire le merge, continuer et s'occuper de résoudre les conflits. Et c'est là que c'est trop cool. Là, effectivement, quand je regarde par rapport au dossier, il me montre toutes les modifications qu'il y a, etc. C'est tout aussi moche que n'importe où ailleurs. C'est même beaucoup plus moche que sur un client graphique. Mais en revanche, pour la partie navigation sur la résolution de conflits, c'est trop simple. Là, je vais dans un fichier, un des fichiers concernés, je me mets sur le fichier que je veux, là d'abord je les regarde au préalable, je vois que sur la partie dépendance, ben, j'aurai besoin des 2 dépendances plus tard. Sur ce truc-là, bah, le truc c'est que il y a du logging, ça j'en aurais besoin, mais la liste des users normaux j'en aurais plus besoin, moi je veux la version JSON. Donc il va falloir que je cherry-pick un petit peu ce que je veux dans l'un et dans l'autre. Et sur celui-là, ben moi je veux justement la version de la head là avec seulement result.values. Donc je sais qu'il y en a un, il faut que je récupère, que je récupère un seul hunk, ou un seul chunk, un seul tronçon de code. Pour l'autre, il faudra que je récupère les deux par rapport au conflit. Et pour l'autre, il va falloir un petit peu broder, il va falloir faire dans le délicat. Et ben c'est simple, on va commencer là-dessus. Je fais entrer. Et là, il me permet juste de me déplacer de conflit en conflit. Il me montre ce qu'il y a sur ma head, il me montre ce qu'il y a sur la branche conflictuelle. Je sais que moi, je veux garder ce truc-là, donc je vais regarder comment je fais pour pick un hunk, et ben voilà, il me dit, si tu as envie de pick un hunk, tu fais espace, si tu les veux les deux, both, et ben tu fais B. Bon, en l'occurrence, j'en veux qu'un seul, je veux celui-là, espace, boum, c'est stage. Allez, ce fichier, c'est déjà fini. Celui-là, il va falloir réfléchir un peu plus. Et le fichier suivant, bah là je regarde, je sais que je veux les deux. Si je fais B pour both, boum, les deux, c'est stage. Allez, ça c'est fait. Maintenant, celui-là c'est un petit peu plus délicat. On sait que je veux cherry pick. Alors, malheureusement il n'y a pas de solution ultra miracle. On peut pas faire comme avec l'autre où je stage ligne par ligne. Parce que là, comme on a pu le voir, je me déplace de conflit en conflit, ou du moins de tête conflictuelle, en tête conflictuelle, et je peux pas m'amuser à cherry pick à l'intérieur. En revanche, c'est pas grave, il y a des solutions. On va regarder ce à quoi j'ai accès pour tout ce qui est avant l'espace, là, donc dans la partie contextuelle, et je vois notamment que je peux éditer le fichier. Ben, moi, ça me va très bien. C'est exactement comme pour le moment où j'ai voulu faire le commit en utilisant Vim. Si j'édite le fichier, il va m'ouvrir mon éditeur Git par défaut, en l'occurrence NeoVim, et là, je vais à l'intérieur et je vais cherry pick ce qui me fait plaisir. Bon, en l'occurrence, on va virer là ce qui est moche, je me déplace sur le premier égal que je vois, hop, celui-ci, ok, je supprime, je me déplace sur les chevrons moches, ok, je supprime, voilà. Et là, bah, je sais que le logging, moi ça, j'en ai clairement besoin, j'ai envie de le garder, hop, on va le foutre là-haut, bon, et là, la liste des users, ça dégage, il y a quoi? Il y a cette ligne, hop, des 8D, hop, voilà, ok. Et voilà.
Tout ça, moi ça me va, je sauvegarde, je quitte. Est-ce que je veux retourner dans les Igit? Mais avec plaisir les Igit. Et là, boum, tous les conflits sont résolus. Le seul truc qui a pris du temps, c'était de faire les explications. Et là, une fois que mes conflits sont résolus, je vais sur ma branche jacent et je fais un push. Pushing. Push. Et voilà, la vie est belle. Maintenant, si on regarde dans mon historique Git, alors ça, hop, on va dégager, ok. Alors c'est vrai que là, il est allé trop vite. Il est allé trop vite, on voit plus les conflits qu'il y avait avant. Mais en tout cas, voilà, il n'y a plus de conflits. Lui, il fait ses tests dans son coin. Si je vérifie mes fichiers qui ont été modifiés, hop, je peux regarder. Je vois que là, pouf, à la place de cette liste moche d'utilisateurs, là, on a enfin du JSON. J'ai rajouté ma petite fonction. Je conserve le logger qu'il y avait dans le main de tout à l'heure. Tout fonctionne bien. La petite modification qui fait plaisir ici est toujours bien prise en compte. Mais la vie est belle, putain. Et là, si je veux effectivement faire la review, hop, ce fichier, ça a été vu, ce fichier, ça a été vu. Là, j'ai bien gardé les deux à chaque fois. Hop, je review les changes. Approved. Ok, submit review. Et la vie est belle. Je peux merge ma pull request. Boum. Et voilà. Ma branche main est à jour. Si je retourne sur la partie code, là, on a toutes les petites modifications qui ont été faites. On peut les vérifier en direct. Si je vais dans le Gleam Toml, boum, on voit bien que j'ai Gleam, jacent et logging. Tout est bon. La vie est belle, putain. Et ici, techniquement, je pourrais directement switch sur main. Là, il le voit pas encore que j'ai pull mes trucs. Bon, c'est juste qu'il lui faut son petit temps à ce bâtard. Mais ici, je peux pull mes différentes modifs. Boum, et voilà. On voit bien qu'il a pris en compte les merges qui ont été faits avant. Voilà. Les Igit, c'est trop bien. Tu vois, j'ai pas bougé de les Igit. Juste quand j'ai fait des modifications. Mais même quand j'ai fait des modifs, je n'ai pas bougé de les Igit, techniquement. Je suis resté dans la même fenêtre. Juste que lui m'a ouvert un Vim à l'intérieur. Et techniquement, je ne suis pas non plus sorti de Vim. Ça a été beaucoup de mise en abîme, mais au moins je suis resté à chaque fois dans mon espace de travail, et ça, c'est vraiment trop pratique. Je gagne un temps de malade quand je fais des trucs comme ça. Et c'est agréable. Bah, comme tu l'as vu, hein, c'est vraiment du pur clic, clic, avec des petits raccourcis, mais c'est vraiment de la simplicité à l'état brut. Et on peut le vérifier, hein, tout fonctionne. Boum, si j'ouvre une nouvelle pane, boum, je fais un petit gleam. Je suis dans ma branche main, gleam run, hop. Boum, le tricount fonctionne, on a le logging qui montre le tricount, etc. Est-ce que la vie n'est pas belle, hein? Franchement, abonnez-vous, hein. Bon, bah écoute, hein, petite bière prochainement, hein, j'ai envie de dire.